Dans le monde en constante évolution des voitures, chaque nouvelle sortie suscite de l'excitation. Mais attention, certains de ces nouveaux modèles sont loin de répondre aux attentes, même alors que leur prix ne cesse de grimper. Dans cette vidéo, je vous présente 7 modèles lancés en 2023 qui ont déçu les consommateurs et les experts. Je vous expliquerai pourquoi ces modèles, malgré leur apparence attrayante et leur marketing agressif, sont à éviter, en mettant en lumière des problèmes de fiabilité, de performance et de rapport qualité-prix souvent ignorés. Numéro 1, la Peugeot 408. Nous débutons notre liste par une voiture française qui fait couler beaucoup d'encre dès son lancement. Il s'agit bien entendu de la Peugeot 408. Ce nouveau venu des usines de Sochaux représente une berline dite fastback. Mitonnée à la sauce SUV, la recette est purement simple. Prenez une plateforme de 308 SW, allongez-la de 5 cm, augmentez la garde au sol de 4 cm, redessinez intégralement la carrosserie sans oublier d'intégrer des protections en plastique brut sur le bas de caisse. Et vous obtenez ce mélange de familial surélevé et inédite. Et justement, c'est à cause de ce style que la 408 déçoit certains automobilistes. Malmenée par des SUV plus pratiques au niveau du volume intérieur, accès à bord et position de conduite. Ce genre de berline familiale perd du terrain. Dès lors, Peugeot a imaginé cette 408 en flairant cette tendance. En revanche, le résultat stylistique est pénalisé par un garde-sol un peu trop élevé. Cette voiture semble avoir levé les fesses de l'arrière, un effet indésirable accentué par des pneus assez fins qui agrandissent cette mauvaise posture. En outre, et toujours au sujet de l'image de notre Peugeot 408, ses proportions et son profil semblent être inspirés de la très peu affriolante Citroën BX, réputée pour être la voiture de pépère. Ajoutons à cette philosophie de style extérieur, qui ne fait pas l'unanimité, l'aspect intérieur qui reste perfectible, à défaut d'être vraisemblablement en dessous de ce qu'on trouve chez d'autres constructeurs dans le même segment. À titre d'exemple, le système d'infodivertissement semble peu évolutif par rapport à certains modèles qui peuvent être mis à jour. De plus, la position de conduite est pénalisée par la nécessité de voir les compteurs, comme c'est d'ailleurs le cas pour tous les modèles récents de Peugeot. En fait, le volant bloque la vision des instruments. Ceci dit, nous ne pouvons pas parler de plaisir à bord de la 408. Le comportement au volant est correct, mais n'engage pas le conducteur à un dynamisme réel. L'absence des 4 roues motrices, ni d'amortissement piloté avec un poids associé à un garde au sol élevé, n'aide certainement pas. Pire encore, l'agrément mécanique est vraiment limité même dans les versions hybrides. Sans parler du manque flagrant de fiabilité dans les modèles équipés du 1.2 litres PureTech et sa courroie qui baigne dans l'huile. À propos, vous pouvez trouver d'amples informations sur ce moteur dans une de nos précédentes vidéos, consacrée au sujet des pires moteurs de 2023. Donc, en récapitulant, la 408 dissuade un peu de se laisser tenter. Ça reste une Peugeot, même si la marque laisse croire que l'enseigne appartient au segment premium. Numéro 2, la DS9. Restons encore un petit moment chez le groupe français Stellantis, avec cette fois sa filiale de luxe DS Automobile. Plus spécifiquement, nous parlons ici de la DS9. C'est une berline premium de conception française, mais de fabrication chinoise, conçue afin que ce constructeur entame l'ère moderne des berlines de luxe. À vrai dire, la DS9 se caractérise par des lignes de design nettes, beaucoup de détails chromés avec une approche stylistique assez futuriste par rapport à la concurrence dans ce segment. En effet, DS espère rivaliser avec les pionniers de ce marché de luxe, à savoir les géants allemands tels que Audi, BMW et autres Mercedes. Et admettons-le dès le début, oui, le prix est également assez luxueux. C'est très cher pour une nouvelle marque qui n'a pas d'expérience dans la fabrication de telles voitures. Car la réalité est que la DS9 rivalise avec des modèles premium très populaires comme la série 5 de BMW ou la classe E de Mercedes. Il est trop difficile de rivaliser avec ces titans de luxe. Par conséquent, la plupart des gens ne vont pas s'aventurer à dépenser leur argent en achetant un modèle encore non établi. De plus, les personnes qui dépassent ce genre d'argent pour une voiture de luxe ont tendance à être fidèles à quelques marques seulement. Donc, il semble pénible et peu probable que la DS9 puisse séduire une clientèle de plus en plus exigeante dans un avenir proche. Surtout si nous prenons en considération les défauts de cette voiture. Certes, elle devrait être relativement fiable, car elle partage sa plateforme avec la Peugeot 508L, qui semble tenir ses promesses. Néanmoins, lorsque vous contemplez la DS de plus près, vous constatez que la voiture est livrée avec de nombreuses touches de design qui ne sont pas vraiment nécessaires. Nous pouvons citer à titre d'exemple certains modèles
modèle équipée d'une bande chromée qui part du haut du capot et descend jusqu'au bas. Elle se termine près du logo DS, mais certains propriétaires se sont plaints qu'elle n'était pas correctement alignée, ce qui nuit quelque part l'image de luxe. Parmi les autres problèmes, nous pouvons trouver des composants trop stylisés et un design relativement incohérent en général. Par exemple, cette DS est équipée d'interrupteurs, de lève-vitres électriques montés au centre qui sont positionnés l'un au-dessus de l'autre. Cela engendre que vous ne savez jamais vraiment laquelle abaisse la vitre que vous souhaitez. En conséquence, cette grande berline n'arrive toujours pas à séduire la clientèle, avec seulement 192 exemplaires vendus en 2023. Pire, elle voit ses ventes continuer de baisser. Numéro 3, la Renault Austral E-Tech hybride. Enchaînons tout de suite avec la Renault Austral, qui représente la pierre angulaire de la nouvelle offensive du constructeur aux losanges en ce qui concerne la gamme des SUV. À cet égard, nous allons nous focaliser sur la version phare et haut de gamme de ce modèle, à savoir le Austral E-Tech 200, dans la finition iconique Esprit Alpine à 45 300 €. Cette configuration est la plus chère de la gamme. En contrepartie, l'équipement de série est généreux et la présentation est flatteuse. Vous avez droit à une série mixte, tissu carbone Alcantara, surpiqûre, broderie alpine, banquette coulissante, barre de toit satinée, bouclier avant avec lame sport, jantes de 20 pouces et la liste semble interminable. Néanmoins, ce plaisir intense des gadgets cache un cauchemar de taille. Cet Austral E-Tech hybride n'est ni fiable ni agréable à conduire. Tout d'abord, et en cycle urbain, il s'agit d'un réveil inopiné du 3 cylindres du moteur thermique qui brise la quiétude de la conduite électrique. Qu'il survienne à l'arrêt au feu rouge ou en évoluant à basse vitesse. Son démarrage crée des vibrations importantes dans le volant, le pédalier et les sièges dont ceux des passagers. À ce stade, faut-il noter que ce comportement du moteur thermique est totalement incompréhensible, car dénué d'hybridation, ce bloc brille par son absence de vibration. C'est un défaut curieux, comme on dit dans le jargon. Ensuite, et hors ville cette fois-ci, le passage de la propulsion électrique à la propulsion thermique amplifie la poussée ressentie malgré la pression constante sur l'accélération. Même en cas d'une douce relance, ce phénomène altère, là encore, la fluidité de marche. C'est décevant, parce que ce système E-Tech représente tout de même quelques points positifs, comme par exemple la récupération d'énergie réglable sur 4 niveaux via d'intuitives palettes au volant, ainsi que des phases de roulage plus fréquentes en électrique. La consommation, quant à elle, reste dans la moyenne des normes pour un SUV essence de 200 chevaux, même si la moyenne de 4,6 litres 100 déclarée en fiche technique semble être difficile à reproduire en conditions de conduite réelle. Donc nous pouvons estimer sans exagération que la Renault Austral E-Tech hybride représente une vraie déception et les notes et chiffres ne laissent pas perplexe. Numéro 4, la Mercedes-Benz GLA 2. L'arrivée de la deuxième génération du Mercedes GLA marque un tournant pour le monde des SUV compacts. Cette allemande, qui était souvent considérée comme une simple classe A surélevée, devient désormais un véritable SUV compact, tout en empruntant quelques astuces au monospace. En effet, la première génération du GLA avait un positionnement à mi-chemin entre une berline rehaussée et un SUV. Par contre, le nouveau venu tronche en rejoignant une gamme parmi les plus vastes du marché. Elle se positionne donc comme un concurrent direct des BMW X1 et autres Audi Q3. Bien qu'elle soit parmi les plus chères, cette Mercedes ne mégote pas sur les prestations. Un design extérieur élégant, des équipements de bord richement dotés et une habitabilité hors norme, faisant de la GLA une parfaite voiture familiale à qui on peut compter. Ou presque, car cette voiture n'échappe pas à des problèmes mécaniques majeurs qui méritent une longue réflexion avant son achat. Effectivement, une simple examination du bilan de l'organisme technique central, OTC, datant de juillet 2023, dévoile des soucis divers. D'abord, nous avons des pannes liées au système d'injection. En effet, en raison d'un défaut dans l'injection haute pression de carburant, le moteur peut subir des dommages trop chers à réparer. Cela peut mener à une baisse de la puissance, ainsi qu'une impossibilité de démarrage. Le dit rapport de l'OTC montre plusieurs rappels à ce niveau, surtout pour les modèles de 2022 jusqu'à présent. Ensuite, il existe des problèmes répétitifs concernant le système d'airbag, à cause d'une mauvaise conception des harnais de câblage. Cet élément primordial de sécurité des passagers risque de ne pas se déployer comme prévu. De plus, il est possible que la désactivation de l'airbag pour installer un bébé à bord soit inopérante. D'ailleurs, c'est un sujet de rappel réalisé pour les modèles fabriqués entre avril 2021 et février 2023. Et enfin, on note des défauts au niveau des freins.
l'effrier de frein a potentiellement été fixé au mauvais couple de serrage. Toujours selon le bilan de l'OTC, cette anomalie peut mener à un décrochage et une perte de performance du système du freinage. Nous pouvons donc douter du sérieux de la fabrication puisque ce serrage trop, l'âge des couples a été produit sur plusieurs années, comme indiqué dans le rapport. Bref, si la Mercedes GLA peut séduire par quelques aspects esthétiques, certains composants fondamentaux de conception obligent la clientèle à penser deux fois. Ce doute semble être totalement légitime vu les défauts précités. À bon entendeur. Numéro 5. Le Tesla Cybertruck. Voici maintenant 4 longues années après sa présentation initiale. Tesla a enfin lancé officiellement son fameux Cybertruck. Ce pick-up au design rétro-futuriste est impatiemment attendu à travers le globe. Désormais, le Cybertruck dévoile tous ses atouts. C'est pourquoi nous attendons cette officialisation afin de savoir ce que l'engin peut offrir pour se démarquer de la concurrence. À ce stade, on note que le marché du pick-up électrique a eu le temps d'émerger et les clients ont désormais plusieurs choix. Or, si le style demeure unique en son genre, le camion déçoit avec des tarifs nettement plus exorbitants et même des prestations inférieures par rapport à ce qui avait été promis. En 2019, le patron Elon Musk annonçait une gamme à partir de 39 990 $ pour le modèle de base, propulsé par un seul moteur électrique avec une autonomie de 400 km. Mais les clients devront finalement payer 60 900 $, environ 56 000 €. En outre, si l'autonomie affichée est similaire à celle promise, la déception de ce côté vient du fait que ce Cybertruck n'est pas encore commercialisé. Il faudra attendre au mieux 2025 pour que Tesla produise ce modèle entrée de gamme et se contente pour l'heure de 2 variantes plus chères. En effet, le prix de base actuel pour le Cybertruck grimpe, ainsi juste sous la barre des 80 000 $, environ 73 000 €, pour une version 2 moteurs et 4 roues motrices qui doit offrir 550 km d'autonomie théorique. C'est 30 000 $ de plus que promis en 2019. Rien de tel avec le modèle Cyberbeast, affiché à 99 900 $, 91 500 €, qui repose sur 3 moteurs pour offrir des performances dignes d'une supercar. Pendant sa présentation, Elon Musk a de nouveau insisté sur la solidité de son engin, qui est censé résister à une attaque par balle. La démonstration répétée de la résistance des vitres s'est faite sans balle de pétanque cette fois. La vitre n'a pas de nouveau explosé comme lors de la présentation initiale. Le célèbre homme d'affaires dévoile également des fonctionnalités inédites, qui devraient faire plaisir à ses nombreux fans, dont une qui vient d'ailleurs tout juste d'être découverte. Il s'agit d'un étonnant mode de conduite, qui n'avait pas officiellement été annoncé par le constructeur lors de sa conférence. Ce dernier porte le nom de Wade Mode, que l'on pourrait tout simplement traduire par mode pataugeoire. Pour le moment, le constructeur n'a pas donné plus d'informations sur cette fonctionnalité, et ce, alors que le site Tesla News France indique qu'il n'existe pas encore de manuel d'utilisateur accessible en ligne qui nous aurait permis d'en savoir un peu plus. Mais à vrai dire, tout laisse penser que ce mode permet tout simplement au pick-up électrique de rouler dans l'eau profonde sans endommager la batterie et le système électrique. C'est quand même loin des belles prestations proposées par le constructeur chinois Yangwang, la division haut de gamme de BYD sur son SUV U8, qui lui va un peu plus loin, puisqu'il est capable de flotter sous l'eau, et même d'avancer sans que les roues ne touchent le sol. Voilà une autre déception pour la Tesla. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, laissez-moi vous inviter à le faire dès maintenant. Nous avons de nombreux autres sujets passionnants en préparation, tous traités avec le même soin et la même attention que celui-ci. Chaque vidéo est le fruit d'une recherche approfondie, réalisée dans le but de vous offrir les meilleurs conseils et sujets possibles. Votre abonnement réchauffe nos cœurs et nous motive à continuer. Alors n'hésitez plus, rejoignez notre communauté et ensemble, explorons encore plus de sujets fascinants. Revenons dans notre classement avec numéro 6, Nissan Altima. Il est communément admis que les constructeurs automobiles japonais sont parmi les plus ingénieux et les plus brillants en matière de fiabilité dans le monde. Néanmoins, il existe quelques voitures nippones qui n'échappent pas aux plaintes. C'est le cas exact de la Nissan Altima, commercialisée en masse à l'autre bout de l'Atlantique, notamment au Canada et aux États-Unis. Les problèmes de cette berline sont parmi les plus frustrants. En premier lieu, il y a le problème lié à la pompe carburant. Elle est souvent mal montée et peut même se déchiqueter. En raison de ces déchirures, le véhicule pourrait présenter des fuites et empêcher le carburant d'atteindre efficacement la chambre de combustion. En deuxième lieu, il s'agit d'une transmission à variation continue défectueuse. Beaucoup de propriétaires affirment que lorsqu'ils appuient sur la pédale d'accélération, ils remarquent une sensation de bégaiement ou de secousse lorsque le véhicule démarre. Du coup, de nombreuses personnes optent d'ignorer le problème. Malheureusement, cela conduit souvent à une panne catastrophique de la transmission. En troisième lieu, on cite une fuite grave au niveau du moteur. C'est l'un des soucis les plus difficiles que vous puissiez gérer dans cette Nissan. En fait, il a été constaté que le joint
torique, du refroidissement, fuyez des niveaux d'huile importants. Ce problème est souvent causé après une vidange lorsque le joint est délogé. Inutile de vous décrire le spectacle tragique dans le moteur. Finalement, l'Altima représente une défaillance du capteur de position d'arbre à cam. Les signes de cette panne se manifestent lors du démarrage ou bien avec des calages fréquents de la voiture. Ce ne sont pas souvent les composants directs de l'arbre à cam qui tombent en panne, mais plutôt le capteur de position de ses composants. Tout cela fait que la Nissan Altima est la 10e voiture la plus détestée selon une enquête menée par le fameux magazine américain Consumer Reports. Au suivant, numéro 7, Volkswagen Arteon. Parfois, le diable se cache dans les détails les plus insoupçonnables, comme le démontre le problème qui oblige Volkswagen à rappeler plus de 43 000 véhicules, rien que sur le territoire américain. Effectivement, ce rappel affecte plusieurs modèles dédiés au marché du pays de l'oncle Sam. Mais celui qui nous intéresse est l'Arteon, puisqu'il sera commercialisé également en Europe. Le problème réside dans la constatation d'une anomalie au niveau du logiciel de la caméra de recul, téléchargée avant de souder la caméra sur son support. Cela peut mener ces éléments électroniques à afficher une sous-tension. Le fonctionnement de ladite caméra pourrait s'en affecter. Pire encore, ce problème de construction risque d'engendrer un accident causé par le dysfonctionnement de ce dispositif. C'est pour cette raison qu'on a dit que le diable se cache dans les détails les plus insoupçonnables. Donc, si vous êtes le possesseur d'un Arteon dont la caméra de recul dysfonctionne, n'hésitez pas à demander une mise à jour logicielle à votre concessionnaire. Juste avant de clôturer cette liste, il faut préciser que ces voitures précitées ne sont pas forcément les pires dans leur catégorie. Cependant, elles représentent quelques anomalies qui gâchent leur véritable qualité au point de décevoir.